Béni soit le Seigneur. Ce matin, je commencerai ce moment par ce texte de Luc chapitre 13 à partir du verset 1. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: croyez-vous que ces Galiléens fussent des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes, ceux qui est tombé la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Alors, ça c'est des paroles qui enseignent et qui réveillent notre fort intérieur et nous amènent à prendre conscience que nous avons besoin de changer, nous avons besoin de nous repentir, nous avons besoin de nous redresser, nous avons besoin d'entendre des paroles dures de Christ et qui nous ramènent sur le droit chemin. Nous avons besoin d'être corrigés, nous avons besoin d'être instruits, nous avons besoin d'être enseignés, nous avons besoin d'être orientés, nous avons besoin d'être, nous avons besoin d'être corrigés, comme je l'ai déjà dit, et ceci est très important. Alors, vous savez, repentez-vous, comme le dit le Seigneur, est quelque chose, est une action à prendre pour tous ceux qui écoutent et tous ceux qui sont chrétiens. Que vous soyez chrétiens de chrétiens, catholiques, protestants, évangéliques, je ne sais. Mais dès lors que le Seigneur, le Saint-Esprit vous dit repentez-vous, c'est repentez-vous. Alors, je sais que beaucoup parmi nous, nous écoutons beaucoup. Vous savez, la parole de Dieu déclare dans le livre de Romains, je crois que c'était notre dernier passage avant que l'on se sépare. Romains chapitre 10, verset 17, que ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand on parle de la parole de Christ, c'est une parole qui est esprit et vie. Une parole qui motive, une parole vivifiante, une parole qui nous amène à prendre conscience, une parole qui brise le joug. Parce que la parole de Christ, elle est accompagnée, c'est l'esprit qui vient et qui nous apporte. Et vous savez que la Bible déclare que l'esprit lui-même convainc de péché, de justice et de jugement en nous et en notre esprit. Et si nous ne sommes plus dans cette dimension où on peut se redresser, on peut se faire corriger, on peut se faire instruire, alors, bien-aimés, posons-nous des questions si nous sommes encore sur le droit chemin. Alors, si c'est le cas, repentez-vous. Alors, je ne sais ce que vous entendez, parce que nous entendons beaucoup de choses et nous ingurgitons beaucoup de choses. Nous acceptons beaucoup de choses. Et ce sont ces choses qui maintenant font, font l'essence même de la motivation de la plupart des hommes dans le monde. Mais nous, les chrétiens, nous écoutons Christ. Et c'est Christ qui instruit en nous des paroles, des instructions et qui nous amène à aller de gloire en gloire. Vous savez, Dieu a motivé Josué afin que Josué ait du succès. Et demain, nous allons continuer. Que Dieu vous bénisse. Amen.